C'est là que tout se joue. Donc on voit depuis quelques mois que le processus s'accélère quelque peu. C'est la chute des prix des matières premières, du pétrole qui a tout chamboulé, qui a fait que les États se sont finalement ravisés. Je pense donc encore une fois au Gabon et à la Guinée équatoriale. Non, je crois pas. Je crois pas parce que ça a été rappelé tout à l'heure. Bon, c'est un long processus et puis ça a été décidé un peu avant. Il y avait quelques réticences, la Guinée équatoriale, le Gabon. Mais on voit quand même que depuis ces derniers mois que c'est. Oui, voilà. C'est vrai. Vous avez raison. Mais je crois que au contraire, ça aurait pu. Bon, ça c'est un avis personnel. La chute du cours du baril aurait pu même être incité à fermer plutôt les frontières, puisque l'État a moins de recettes. Étant donné que l'État a moins de recettes, l'État peut investir moins, etc. Donc je crois que ces pays de la CEMAC, pour la plupart, sont frappés de plein fouet par cette chute du cours du baril. Ils auraient pu avoir tendance à s'enfermer en limitant les dépenses publiques. Ils ont pu peut-être soudainement voir d'un bon œil que l'intégration régionale pourrait parvenir à amortir un petit peu les effets. Mais ce sera à long terme, ça ne peut pas être à court terme. Donc c'est pour ça que je pensais que ce n'était pas ça la raison directe. Par contre, de manière indirecte, on peut y voir cette raison là-dessus. C'est-à-dire qu'à long terme, il faut naturellement diversifier les économies de la CEMAC. Parce que la plupart de la quasi-totalité des pays est exportateur de pétrole, 5 pays. Donc, quelque part, je pense que la diversification nécessite un marché commun. C'est ce que Sylvain disait, nécessite un marché tout court. Et je crois que quand vous fabriquez des produits, quand vous développez l'industrialisation au Gabon ou au Cameroun, par exemple, et qu'il y a une industrie de transformation qui se met en place, pour moi, c'est la première condition de la diversification. Il vous faut vendre, et vendre autour, dans les autres pays, trouver un marché dans les autres pays. Et le marché de la CEMAC représente, grosso modo, 44 millions d'habitants. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et je crois qu'à ce niveau-là, à long terme, cette diversification, la libre circulation des biens et des personnes favorise des projets communs, la levée des barrières tarifaires aussi, et tout ce qui est tracasserie aux frontières, etc. Si c'est bien mis en œuvre, je pense que c'est intéressant dans ce sens, c'est-à-dire une mutualisation des moyens pour avancer économiquement. Mais la mise en œuvre, c'est tout là que ça va se jouer. Est-ce que ça va être très fluide au niveau de la circulation des biens et des personnes? Mais c'est déjà une excellente chose qu'il faut saluer, je pense. Alors justement, la CEMAC rassemble des pays aux revenus très différents, une grande disparité en effet. Est-ce qu'en l'état, cette politique, la mise en œuvre des mécanismes d'intégration économique et monétaire, est-ce que c'est possible? Oui, bon là vous avez un gros, un grand pays au niveau de la CEMAC, économiquement parlant, démographiquement parlant, qui est le Cameroun. Bien entendu, si le Cameroun, 20 millions d'habitants, en gros, sur 44 millions, je ne vais pas dire que c'est la moitié de la CEMAC, mais quand même, et c'est l'économie la plus diversifiée. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est sûr que le Cameroun aura un rôle important à jouer à ce niveau-là. Mais les autres pays aussi, qui doivent nécessairement diversifier leur économie. Et je rejoins ce que disait Sylvain, c'est-à-dire qu'on doit passer d'une CEMAC des États à une CEMAC des peuples. Ça, c'est important. Moi, je suis citoyen de la CEDEAO, je sais très bien ce que ça veut dire. Et même à ce niveau-là, il y a des faiblesses. On n'est pas encore passé même si c'est l'espace qui est reconnu aujourd'hui comme la plus intégrée d'Afrique, en Afrique de l'Ouest, bien entendu, il y a quand même encore des efforts à faire pour passer à la CEDEAO des peuples. Ce n'est pas encore le cas. D'accord, et donc je crois que l'enjeu il est important. Il faut associer les populations parce que c'est les populations qui vont jouer le jeu après, à partir du moment où ils y voient leur intérêt. Mais je terminerai aussi sur un élément, c'est qu'on ne peut pas vouloir l'Union africaine avec le passeport de l'Union africaine qui a été lancé dans le dernier sommet et ne pas garantir la libre circulation des biens et des personnes à l'espace régional. Parce que pour moi, l'intégration africaine, l'Union africaine ne sera possible que si on a des espaces régionaux déjà bien intégrés où les personnes circulent librement. Il faut être logique à un moment donné. Donc je pense que ça fait partie aussi de ce qui motive la CEMAC.